Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour et bon début de week-end. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er avril 2023. Il est pratiquement 13h30. Ce n'est pas un poisson d'avril. Mesdames et messieurs, je reviens encore pour un autre constat. De temps en temps, je viendrai partager avec vous ces un constat. Mesdames et messieurs, la femme, je vais revenir vers la femme, elle accepte dans sa vie d'être une cocu volontaire lorsqu'elle sent que ses intérêts sont menacés dans un couple. Je le dis encore, une femme accepte d'être une cocu volontaire lorsqu'elle sent que ses intérêts dans un couple sont menacés. La femme accepte d'être cocu volontaire comment? Mesdames et messieurs, la femme pardonne l'infidélité d'un homme riche par instinct de survie. Et pour sa propre sécurité financière, la femme tolère l'infidélité d'un homme riche. Elle ronge ses ongles pour ne pas greffer, pour qu'on ne lui mette pas dehors, et elle accepte une soumission volontaire. Elle pardonne l'infidélité d'un homme riche. C'est ce que j'appelle cocu volontaire. Elle sait que son homme fait d'elle une cocu, une éternelle cocu, mais elle accepte par instinct de survie financière. Elle préfère être cocu volontaire avec quelqu'un qui lui donne de l'argent, mais qui le trompe, que d'accepter l'infidélité d'un homme pauvre. Ça, elle n'acceptera pas. Vous êtes pauvre, vous êtes chauve, vous êtes nain, vous êtes court, elle n'acceptera pas votre infidélité, elle va vous quitter. Mais par contre, si vous êtes riche, que vous soyez bossu, borgne, aveugle, elle acceptera d'être cocu. Elle ne demandera jamais le divorce à un homme marié. Quand je dis jamais, ça ne signifie pas que le mot jamais existe. C'est-à-dire que c'est une infime minorité de femmes qui demandent le divorce même lorsqu'elles sont mariées avec des hommes riches. Et là encore, c'est parce que, avant de demander le divorce, elles savent qu'il y a un confort. Il y a un matelas financier qui est là. Elles savent que même si elles vont au tribunal, elles prendront au moins 30% de la richesse de l'homme. En ce moment-là, oui, la femme peut engager un divorce. Donc, la femme est une cocu volontaire lorsque le mari est riche. La femme n'accepte jamais d'être cocu par un pauvre. Voilà la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je vous dis que oui, la femme accepte d'être une cocu volontaire. Et de l'autre côté, il y a un autre constat. Maintenant, on va aller chez les hommes. Un homme ne peut pas être un cocu volontaire, mais il devient ce qu'on appelle ici, dans notre langage, un gigolo volontaire. Gigolo volontaire par rapport à quoi? Effectivement, quand l'autre est démuni de finances, il devient vulnérable. Et lorsqu'il devient vulnérable, oui, l'homme ferme les yeux sur les infidélités répétées de sa femme. Parce que financièrement, cet homme-là est diminué, il n'a rien. En ce moment-là, il ferme les yeux. Il n'a plus de dignité en tant qu'homme. Il ne sait pas où aller parce que celle qui ramène l'argent
c'est sa femme, mais qui est une femme infidèle, mais l'homme est diminué, il est bafoué. En ce moment-là, il joue le rôle d'un gigolo volontaire parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il se dit, si je vais ailleurs, ce serait pareil, les mêmes problèmes. Je n'ai pas l'argent pour entretenir une femme, mais donc je vais fermer les yeux sur celle-là. Donc l'homme tolère les infidélités de la femme parce qu'il n'a pas le choix. Il devient un gigolo volontaire. Il ferme les yeux. De l'autre côté, vous avez vu que c'est la femme qui est cocu volontaire, qui refuse de divorcer parce qu'elle est mariée à un homme riche. Et ici, vous avez un gigolo volontaire qui devient gigolo malgré lui, mais parce que financièrement, il n'a rien, il est diminué. Donc, il refuse d'accepter la réalité que sa femme fait de lui un éternel cocu. Alors, il accepte qu'il devient un gigolo qu'on peut utiliser, qui va faire les courses. C'est lui qui va maintenant s'occuper des enfants à la maison. Et même lorsqu'il regarde à la fenêtre qu'on est venu déposer madame par quelqu'un, il ferme les yeux. Il n'a rien vu. Il devient effectivement un gigolo volontaire, à défaut de dire cocu, volontaire, non, il devient un gigolo volontaire qu'on va entretenir, qu'on va acheter le costume, et c'est lui qui ira déposer les enfants à l'école, c'est lui qui ira les chercher. Il devient pratiquement une boniche, si on peut utiliser le mot. La boniche de la maison devient l'homme. Donc l'homme devient un gigolo volontaire parce qu'il n'a pas les moyens. Alors, mesdames et messieurs, voilà les deux constats. Je ne sais pas si vous avez autre chose à me proposer, mais moi, ce sont mes deux constats. Maintenant, je vais compléter un troisième constat. Le troisième constat, c'est lequel? C'est celui que nous constatons tous ici, en Europe, que les femmes ont l'habitude de chasser les hommes. Parce qu'elles ont le pouvoir ici, le pouvoir d'achat, le pouvoir du logement, le pouvoir financier. Ici, il y a les lois qui les protègent. Ces femmes ont des revenus ici. Excusez-moi. Ces femmes ont des revenus ici qui leur permettent de s'occuper de leurs enfants avec ou sans mari dans la maison. Alors, au premier prétexte, elles se débarrassent de leur mari. Et elles s'occupent seules des enfants et deviennent femmes au foyer, mères seules. Et il y en a même qui sont veuves, donc qui touchent leurs allocations, que finalement, ces femmes-là peuvent s'en passer des hommes. Alors, maintenant, si nous allons, je repars, là, nous allons généraliser l'Afrique. Une femme en Afrique, la plupart du temps, et là, je vais maintenant spécifier, je vais parler du Congo-Brazzaville parce que je ne peux pas juger les autres femmes qui sont dans d'autres pays. Au Congo-Brazzaville, les femmes n'apportent pas de plus-value politiquement. Je dis politiquement. Dans la société politique, les femmes qui sont dans le gouvernement n'apportent aucune plus-value. Elles sont là, on les a vues, ce sont des grandes voleuses. Elles sont là pour voler. Elles n'apportent rien. Les hommes politiques aussi n'apportent pas de plus-value au Congo-Brazzaville. Les femmes non plus, c'est des grandes voleuses. Nous en avons vu. Des milliardaires maintenant, à force de voler, qui sont devenus des milliardaires. Alors, mesdames et messieurs, donc la société, je parle de la société congolaise, je n'ai pas envie de juger les autres. Je ne sais pas ce que les autres femmes font dans d'autres pays. La femme congolaise, lorsqu'elle est chassée de son foyer conjugal, elle n'amène pas les enfants. Pour la simple raison qu'elle n'a pas l'argent, qu'elle n'a pas de travail. Elle a un petit commerce que l'homme lui avait donné, peut-être qu'elle a 300 € comme fonds de commerce, c'est-à-dire 200 000 francs CFA. Elle a 4 enfants, elle ne peut pas aller avec les 4 enfants. Parce qu'il faudrait qu'elle loue une maison avec les 4 enfants. Donc il faut que ce soit au moins 2 chambres salon.
Alors, si la maison lui coûte 30 000 ou bien 40 000 francs CFA, c'est-à-dire 60 euros, il lui restera combien? 240 euros pour vivre avec les 4 enfants, elle ne pourra pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les enfants. Et les enfants restent toujours chez le père parce que c'est lui le chef de famille. C'est lui qui a un rang social élevé. C'est comme ça en Afrique. Alors, la femme laisse les enfants. Par contre, elle peut mener le dernier, qui peut avoir 6 mois, une année, voire même 2 ans. Elle peut se dire maintenant, cet enfant-là est trop petit, je ne vais pas le laisser chez le père. Le père aussi accepte. Il dit, bon, tu laisses les 3, tu pars avec celui-là ou avec celle-là. Donc, les femmes ne revendiquent pas le droit. Elles ne revendiquent pas le droit au Congo que moi, il faut que je te traîne au tribunal, il faut que tu me payes la pension. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pension à partir du moment où les enfants sont une charge en Afrique, une charge pour le père. La femme s'en débarrasse, elle vous laisse les enfants, elle s'en va. Et elle viendra voir ses enfants les week-ends, et les grandes et les petites vacances, elle viendra. Mais elle va laisser les enfants chez le père parce que le père a une situation financière stable qui lui permettra de s'occuper des enfants. La femme s'en va, elle ramène juste un seul enfant en bas âge. Parce qu'il n'y a pas de système d'allocation familiale. La femme au Congo, je ne vais pas dire en Afrique, n'apporte pas de plus-value à moins qu'elle fasse un grand commerce. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude d'aller à Dubaï, elle a l'habitude d'aller en Chine. Oui, en ce moment-là, elle apportera une plus-value. Mais le reste du temps, ces femmes-là sont là comme femmes au foyer. Elles attendent tout de l'homme, ou soit de leurs petits frères, de leurs grands frères qui ont aussi des situations stables et qui leur donnent un peu d'argent pour qu'elles puissent tenir un commerce. Donc, les femmes en Afrique n'ont pas le droit et n'ont pas la possibilité. C'est pas qu'elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas la possibilité de chasser les hommes parce que c'est pas les hommes qui vivent chez les femmes. Là-bas, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas d'HLM. Donc les hommes ne vivent pas chez les femmes. Les hommes sont déjà propriétaires chez eux. Ils sont chez eux ou ils sont locataires. Ce sont les femmes qui viennent vivre avec les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vont vivre avec les femmes. Donc la femme en Afrique ne chasse pas. C'est elle qui est chassée du foyer conjugal. Ici en France, effectivement, la loi protège les femmes. Donc dès qu'il y a une rupture, dès qu'il y a litige, on fait sortir monsieur, on laisse madame dans la maison. Et lorsque madame reste à la maison, elle connaît ses droits. Elle va toucher ses allocations. En ce net moment-là, elle n'a pas besoin d'homme. Elle ne vous donnera jamais les enfants, quitte à vous traîner au tribunal et à vous faire payer la pension. Voilà, mesdames et messieurs, la différence entre une femme qui vit en Europe, qui peut chasser un homme, et une femme qui vit au Congo-Brazzaville. Je parle du Congo-Brazzaville parce que je ne sais pas comment se comportent les Camerounaises et les Ivoiriennes. Je ne peux pas juger une communauté que je ne connais pas, que je ne côtoie pas. Je juge ma propre communauté. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc je parle de ces femmes congolaises qui chassent les hommes ici, alors que, tout simplement parce qu'elles connaissent les lois, parce qu'elles ont des prestations sociales, alors qu'au Congo-Brazzaville, une femme ne peut pas chasser un homme parce qu'elle n'a pas de maison. L'homme a sa propre maison. Ça a toujours été ainsi, c'est la culture, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est la femme qui va vivre chez l'homme, c'est pas l'homme qui va aller vivre chez la femme. Or qu'ici, avec la société que nous sommes en train de vivre, de côtoyer, nous savons que les logements sont difficiles à trouver. Un homme peut aller vivre chez une femme. Et en même temps, les deux peuvent payer les factures ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, j'avais trois constats à partager avec vous. Voilà, j'attends vos commentaires. Vous avez compris qu'il y a une différence entre la femme qui a des enfants ici, qui peut chasser un homme, et celle qui est au Congo-Brazzaville, qu'on chasse et qui n'amène pas les enfants, tout simplement parce qu'elle
elle n'a pas les moyens de s'occuper des enfants. Il n'y a pas de prestations sociales au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si ailleurs il y en a. Donc, les enfants restent à la charge du père jusqu'à ce que la maman puisse avoir un peu du temps, qu'il puisse avoir quelque part où louer, et puis venir prendre ses enfants, les petites et les grandes vacances. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, je vous ai parlé que la femme tolère l'infidélité d'un homme riche, mais elle déteste l'infidélité d'un homme pauvre. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas droit à l'infidélité. Vous êtes riche, vous avez droit à l'infidélité. Voilà le paradoxe de la femme congolaise. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon début de week-end. Évitez d'être pauvre, moche, gros, gras, bossu, chauve et infidèle. Mais si vous êtes moche, vous êtes laid, vous êtes chauve, vous êtes borgne, aveugle, vous êtes riche, pouvez faire des infidélités, madame vous pardonnera par instinct de survie financière. La femme vous pardonnera toutes vos infidélités, elle n'ira pas. Je vous dis merci, mesdames et messieurs, et à bientôt.